à tous. Alors, une petite vidéo qui sort de l'ordinaire aujourd'hui. Effectivement, ce n'est pas une recette, ça a néanmoins rapport avec la cuisine, c'est pour ça que je vous le poste ici. Il m'est arrivé une grosse galère, j'ai voulu pyrolyser mon four et comme à chaque fois que je le fais, je le nettoie au préalable. Je retire ma porte, je nettoie les différentes vitres, les 3 vitres qui se sont superposées. Et là, grosse galère, impossible, il m'est arrivé un problème, impossible de remettre ma porte. Alors cette opération, autant vous dire, c'est pas la première fois que je la faisais. J'ai repris du coup le manuel de mon four. On nous explique bien, gentiment, comment retirer. Voilà, le problème, c'est ces clips-là. Voilà ce qui a été ma grosse galère ce matin. Donc, c'est ces clips qui créent problème. On vous montre bien, on vous explique bien comment faire pour retirer la porte du four, comment faire pour retirer les différentes vitres. Comment nettoyer des fois qu'on ne sache pas, et ça s'arrête là. Voilà, à aucun moment on vous dit comment, si vous avez ce problème-là, remettre la porte du four en place. Alors vous, je ne sais pas, mais moi c'est le genre de choses qui a l'art et la manière de me rendre dingue. Voilà, j'étais devant mon four bien ouvert, l'emplacement où les axes doivent se mettre, sauf que j'ai cherché sur internet. Ah oui, tout le monde dit que c'est la grosse galère quand ça arrive, parce que les ressorts sont hyper durs, qu'il faut forcer, qu'il faut faire attention parce que c'est un risque d'accident. Et je me suis dit que c'est quand même fou que je ne trouve pas de solution sur internet, donc je me suis creusé un petit peu les méninges et je vous donne une solution des plus simples et avec celle-là, franchement, il n'y a pas de risque d'accident. Voilà donc l'objet du problème. Les charnières, elles s'ouvrent les deux comme ça quand on les sort, quand on retire la porte du four. Et quand j'ai voulu remettre ma porte en place, j'en ai une qui s'est refermée et là, impossible de la rouvrir. Et si elle n'est pas ouverte, il n'y a rien à faire, vous ne la remettrez pas en place. Et je peux vous dire que j'y suis pas allée de ma mort parce que j'ai essayé de la rouvrir, la charnière, mais j'ai même pris une pince, impossible. Donc, je vous donne l'astuce, c'est tout bête. Vous retirez le cache que vous aviez remis en place après nettoyage. Vous retirez vos 2 vitres. Et là, je me suis dit que si je ne pouvais pas bouger la charnière, il suffisait seulement que je retire la charnière pour le faire hors de la porte. Donc la charnière, elle est tout simplement tenue par 2 petites vis. Le seul truc, c'est qu'il vous faut un tournevis à étoile. Vous retirez vos 2 vis, et franchement, ça se fait tout seul, sans effort. Voilà, c'est ce que je vous disais. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle une vis à étoile. Moi, j'appelle ça une vis à étoile, voilà. Mais enfin, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Et là, une fois les 2 vis retirées, vous faites tout simplement coulisser la charnière, elle vient toute seule. Et vous allez comprendre pourquoi elle est dure. Vous avez vu un peu la taille du ressort qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut trouver le moyen de rouvrir la charnière. Alors j'étais partie au garage pour prendre une pince et là je suis passée à côté de la grille de mon vide sanitaire. J'ai tout simplement coincé la base et voilà, j'ai rouvert ma charnière sans aucune difficulté. Vous remettez en place la charnière, vous remettez vos 2 petites vis et franchement, c'est aussi simple que ça. Alors cette vidéo, je ne sais pas si elle sera vue, mais si elle peut ne serait-ce que aider une seule personne qui ne galérera pas comme moi j'ai galéré à essayer de rouvrir la charnière dans la porte du four, eh bien écoutez, la mission sera accomplie. Quand les 2 vis sont en place, vous remettez vos 2 vitres, le cache c'est pareil, vous le remettez en place et puis il ne vous reste plus qu'à remettre votre porte du four à son emplacement. Et là je peux vous dire que c'est un pur bonheur parce que je me voyais sans four et déjà assez malheureuse, quoique avec les températures actuelles. Mes petits loups, eh bien écoutez, si cette vidéo peut aider quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, j'en serai très contente. Merci de l'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une recette cette fois-ci et en attendant comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous à tous.